Et aujourd'hui, je voudrais tout simplement vous présenter les plus anciens temples dédiés à la Vierge Marie. Pour ainsi dire, ça coïncide en fait ces plus anciens temples avec la toute première apparition de la Vierge Marie qui était après reconnue par l'Église. Des apparitions les plus importantes, on peut dire, parce que ce fut justement à l'époque où elle était encore vivante. Voilà, donc cet ancien temple, le plus ancien temple dédié à la Vierge Marie, et c'est justement l'église, la basilique de Notre-Dame du Pilier, en Saragosse, Espagne. Et alors voilà, je vous propose tout simplement de faire un petit parcours dans cette église, découvrir l'histoire de cette grande basilique qui a forgé la foi et la culture espagnole depuis les premiers siècles ensemble, avec l'autre figure importante de cette histoire de Notre-Dame du Pilier qui est l'apôtre Saint Jacques. Et donc maintenant on va se situer, nous sommes en Espagne, il faut considérer maintenant la région des Aragon. C'est là qui naît en fait entre Castille et Léon et l'Aragon, c'est là qui naît la couronne espagnole et le castillan en fait, la langue espagnole. Et dans la région d'Aragon, nous allons sur la ville de Saragosse, qui autrefois, dans la période romaine, était appelée justement César Auguste. C'est pour ça qu'après elle est devenue Saragosse. Voilà, nous voyons la ville de Saragosse qui est traversée par le fleuve de l'Èbre. Et on voit donc ici une carte géographique de l'époque romaine, la construction de l'église de la ville de Saragosse à côté du fleuve Èbre. Et là, j'ai marqué où se trouve aujourd'hui le sanctuaire de Notre-Dame du Pilier. En fait, c'est là qui se passe donc l'apparition de la Vierge Marie. Allons un peu plus en détail. Voilà, nous descendons et nous voyons justement la basilique que nous allons voir après un peu plus en détail et le fleuve Èbre, là où donc s'est passé ce miracle. Bien, qu'est-ce qui s'est passé? Alors tout simplement en l'an 39, l'apôtre Jacques le Majeur, qui va être après décapité à Jérusalem, mais en cette année-là, en 39, c'est-à-dire 7 années après, 6 ou 7 années après la mort de Jésus, l'apôtre Jacques se rend en Espagne pour prêcher l'évangile. Rappelez-vous que tout de suite après la Pentecôte, il y a eu la dispersion des apôtres, on peut dire, pour prêcher l'évangile partout en suivant la mission de Jésus, enfin le commandement de notre Seigneur. Et alors, Jacques se rend en Espagne justement pour prêcher l'évangile. Et alors, ce fut le 2 janvier que l'apôtre Jacques reçoit l'apparition de la Vierge Marie dès son vivant, parce que la Vierge Marie était avec l'apôtre Jean, qu'il avait accueilli chez lui, comme dit l'évangile de Saint Jean. Donc elle était vivante encore, et elle reçoit l'apparition de la Vierge Marie dans un pilier, et qui est justement le pilier qui est conservé jusqu'à nos jours. Et elle voit, donc l'apôtre Jacques voit la Vierge Marie dans une sorte de lumière et de consolation. Tout à l'heure, on va lire donc le récit de cette apparition. L'apôtre Jacques s'est retrouvé dans la prédication aux Espagnols, aux autochtones du pays, s'est retrouvé un peu dans la désolation lui-même, étant donné que les gens étaient durs d'accueillir cette parole de Dieu et ces messages de la foi. Et donc, en quelque sorte, dans ce découragement, Jacques se retrouvant à côté du fleuve Èbre, c'est là alors que la Vierge Marie lui apparaît pour lui consoler et lui dire qu'en fait, jusqu'à la fin du monde, il va y avoir toujours quelqu'un qui va croire en Jésus-Christ dans la ville de Saragosse.
Et c'est là que la Vierge Marie demande à Jacques de construire un temple autour de ce pilier qu'il voit et qui est le signe en fait de la présence de la Vierge Marie. Et c'est pour cela que nous disons alors ces temples du pilier et Notre-Dame du pilier, cette première apparition, ces temples construits autour de ce pilier qui va devenir aussi symbole de la foi. Mais autour de ces piliers, c'est le premier temple construit à la Vierge Marie en l'année 39-40. Le premier récit de cette apparition date de l'année 580, enfin du 6e siècle à peu près. C'est le pape Grégoire le Grand qui l'écrit sur les textes, les morales de Job. C'est un texte que lui écrit justement en expliquant les morales de Job. Et c'est là dont il parle pour la première fois de Notre-Dame du Pilier et il rend compte de ce qui s'est passé ces jours-là et ce que l'apôtre Jacques entendit. Et alors, Saint Grégoire, il dit, l'apôtre Jacques entendit des voix d'anges qui chantaient « Je vous salue Marie, pleine de grâce ». Il s'agenouilla tout de suite et il vit la Vierge Mère de notre Seigneur Jésus-Christ qui était entre deux chœurs de milliers d'anges sur un pilier en marbre. Ceci terminé, la bienheureuse Vierge Marie appela vers elle très doucement le bienheureux apôtre Jacques et lui dit, entre autres choses, près de lui, c'est-à-dire près du pilier en albâtre, tu placeras l'autel de la chapelle. La vertu de Très-Haut fera des prodiges et des prodiges admirables chez ceux qui, dans la nécessité, m'invoqueront. Et ce pilier se trouvera en ces lieux jusqu'à la fin du monde. Et il y aura toujours en cette ville quelqu'un qui vénérera le nom de Jésus-Christ, mon Fils. Voilà donc cette belle révélation de la Vierge Marie. Déjà, construire la chapelle autour de ces piliers ne bougera plus, donc il restera là où il est jusqu'à la fin du monde, chose qui s'est accomplie jusqu'à nos jours. Et puis, il y aura des prodiges admirables autour de ces piliers. Et jusqu'à la fin du monde, il y aura toujours quelqu'un qui croira en Jésus-Christ, fils de Marie. Voilà, une extraordinaire révélation, et c'est pour cela qu'en fait, ce fut cette révélation une consolation pour l'apôtre Jacques, pour dire voilà, ne te décourage pas, continue à prêcher la bonne nouvelle de mon fils, que moi je suis là et je veux t'assister. Et ces piliers, comme nous allons voir à la fin, c'est justement un pilier qui montre cette solidité du message de Marie. Et avant l'invasion musulmane de 711, il existait à Saragosse une église dénommée Santa Maria Intramuros, c'est-à-dire à l'intérieur des murs. Donc déjà la tradition, avant cette conquête musulmane, montre qu'il y avait donc cette église qui était dédiée spécialement à la Vierge Marie. Mais chose qui est plus étonnante, c'est que il y a eu par les archéologues la découverte des souterrains lors des constructions de la basilique actuelle, qui montre en fait que durant les persécutions romaines, les chrétiens allaient secrètement vénérer Notre-Dame au lieu même où elle aurait posé son pied sur les piliers. Donc c'est quelque chose qui est montré aussi pas seulement historiquement ou littérairement, mais aussi archéologiquement. On peut découvrir que ces temples, enfin ces piliers étaient là où il était aujourd'hui. En 1118, donc 12e siècle, lorsque Saragosse fut délivrée des musulmans, une église romaine fut construite sur place. Et en 1434, un très gros incendie obligea les autorités épiscopales à démolir l'église romaine pour construire un édifice associant plutôt les styles gothiques et musulmans, mozarabes. Et puis ce fut bien après, donc au XVIIe siècle, qui commencèrent justement, surtout après le miracle de Calandra, dont on parlera tout à l'heure,
On a voulu construire une basilique vraiment énorme qui puisse accueillir les pèlerins qui venaient partout de l'Espagne vénérer ce pilier et la dévotion, surtout la Vierge Marie. Donc ce fut comme ça qu'en 1681, sur ordre de Jean d'Habsbourg, on commença à construire une énorme basilique de style baroque. Elle sera en gros terminée en 1794, et puis après il y aura d'autres parties qui seront finies en 1872, l'achèvement de la coupole centrale et de la première tour, et puis les autres tours qu'on va voir tout à l'heure ont été achevées en 1907-1961. Donc voilà, elle a pris du temps alors pour être construite, mais elle est une très belle basilique dédiée donc à Notre-Dame du Pilier. Voilà, vous pouvez voir alors cette énorme église des quatre piliers, la coupole centrale et puis des petites coupoles autour de cette coupole centrale. Et c'est justement cette église qui se trouve à côté du fleuve dont il y a eu en fait l'apparition de la Vierge. Maintenant, je vous montre l'intérieur. Une partie de l'intérieur, c'est la nef centrale avec un retable baroque extraordinaire. Et puis justement derrière ce retable, il y a la chapelle de l'apparition de la Vierge Marie, dont il y a le pilier où la Vierge Marie est apparue. Voilà, donc là nous voyons ça, c'est la chapelle baroque de l'apparition de la Vierge Marie. Et ici vous trouvez la petite image avec les couronnements dont on parlera tout à l'heure, la petite image qui est appuyée sur les piliers. Et les piliers aujourd'hui, il est toujours revêtu. En fait, différentes confréries, congrégations, associations donnent toujours en cadeau un vêtement pour revêtir les piliers dont la Vierge Marie est appuyée. Nous voyons encore, voilà, la même chapelle, et on voit donc le lieu où se trouvent les piliers qui n'a pas bougé depuis les jours de l'apparition en l'an 39. La statue, en fait, là, on voit donc un peu mieux la Vierge Marie, une petite statue de 38 cm qui était construite au XVe siècle par l'Aragonais Jean de la Huerta. Et on voit la couronne et puis les piliers. En fait, ces piliers ont été recouverts par argent, mais à l'intérieur se trouvent les piliers en marbre qui a porté la Vierge Marie elle-même, en fait, dans l'apparition. Voilà, et par derrière la chapelle, on peut donc vénérer, et on trouve, avant, il y avait justement ces sortes de portiques où on pouvait s'agenouiller et baiser, en fait, le marbre du pilier de la Vierge Marie. Aujourd'hui, il y a simplement les lieux pour vénérer. On peut toujours s'approcher, vénérer les morceaux, un petit morceau. Voilà, ici on voit le détail, le marbre du pilier de la Vierge Marie. Une autre chose qui est étonnante aussi dans cette église, ce sont ces bombes que nous voyons ici. Ils se trouvent juste à côté de la chapelle de la Vierge Marie. Lors de la révolution civile espagnole, les communistes voulurent jeter des bombes sur le sanctuaire de Notre-Dame du Pilier pour détruire ces centres de dévotion de toute l'Espagne. Et en fait, c'était en quelque sorte le lieu d'unité de l'Espagne catholique. Et donc, ils ont jeté 3 bombes. Une est tombée dans la rue, et on voit en fait la bombe qui est pénétrée dans la rue, et ça montre le souvenir du jour de l'attentat, on va dire. Et puis 2 autres bombes tombèrent à l'intérieur de l'église. On peut voir les trous qui a fait l'une des bombes. De l'autre côté, il y a un autre trou. Donc les 2 bombes pénétrèrent dans l'église, mais elles n'explosèrent pas. Donc un miracle étonnant, vraiment, de la protection des Maries sur ces lieux, comme elle l'avait dit à l'apôtre Saint Jacques,
ce pilier, il restera toujours ici jusqu'à la fin des temps. Et mon nom sera encore prononcé jusqu'à la fin des temps, les noms de mon fils. Donc voilà, preuve étonnante de la véracité aussi de cette apparition. Ces 3 bombes qui n'explosèrent pas le jour de l'attentat lors de la Révolution espagnole, la Révolution civile. Et puis, finalement, il y a ce miracle, le fameux miracle de Miguel Jean Pellissier, le miracle des Calandra de 1640. Ce jeune mendiant qui s'est retrouvé, qui avait perdu sa jambe à cause d'une maladie. On avait dû couper la jambe complètement. Et donc, il s'est retrouvé en tant que mendiant aux portes du sanctuaire de Notre-Dame du Pilier. Et il utilisait l'huile des lampes de la chapelle de la Vierge du Pilier pour oindre la partie des jambes qui lui restait. Et il faisait ça tous les jours. Une fois que une opportunité, en 1640, il est rentré chez lui à la maison et donc il s'est endormi. Et puis le lendemain, sa maman vient le réveiller et il voit en fait que par-dessous la cuette, le drap qui le protégeait, qui le couvrait, il voit 2 pieds. Et donc elle reste très étonnée. Et en fait, après, elle découvre que il a les 2 jambes. Et on voit que la jambe qui était coupée et que maintenant elle a un corps, c'est la même jambe qu'il avait perdue. Il est blessé parce qu'il y avait des marques, des traces de blessures. C'est une marque qui conserve les traces encore de la maladie. Donc c'est la véritable jambe. Et puis le médecin qui va analyser ce fait constate que le lieu où la jambe avait été enterrée au cimetière de l'hôpital, où on l'avait coupé la jambe à ce monsieur, la jambe n'y était plus. Donc c'est un véritable miracle et conste d'une véritable d'une certification du médecin qui a corroboré en fait que c'était la même jambe de la même personne. Et alors on lui pose la question à Jean Pellissier en disant bon, voilà, comment se fait-il que tu as encore la jambe, et lui il raconte que donc il s'était endormi en pensant à la Vierge Marie et en se recommandant comme il le faisait tous les soirs à la Vierge Marie, et puis donc il voit que la Vierge, dans le rêve, il voit que la Vierge Marie lui apparaît sous le pilier, et donc les anges qui lui restituent la jambe qui lui manquait. Et voilà, donc c'est le très connu miracle de Calandra. Et puis après, voici donc la couronne de Notre-Dame du Pilier. La couronne de Notre-Dame du Pilier, c'est une couronne qui a été faite par le peuple espagnol pour vénérer Notre-Dame du Pilier, en signe d'action des grâces à Notre-Dame du Pilier. Et puis, cette couronne a été bénite par le pape Saint Pie X. Et en fait, le pape a envoyé un légat pour faire la célébration du couronnement de Notre-Dame du Pilier. Et c'est la majeure d'extension qui fait le Saint-Siège pour reconnaître aussi la force de cette apparition mariale. C'est une reconnaissance canonique, on peut dire, de l'apparition de Notre-Dame du Pilier. Et la Vierge a été couronnée donc officiellement le 24 mai 1905. Le pape Jean-Paul II, évidemment, est allé 2 fois visiter ce sanctuaire de Notre-Dame du Pilier, ainsi que le pape Benoît XVI. Alors, ce pilier en marbre est devenu un symbole, comme je le disais tout à l'heure. C'est le soutien des premiers chrétiens et soutien de la chrétienté tout entière, parce que c'est un pilier, c'est solide. Curieusement, après la venue de Marie auprès de Saint Jacques, toutes les personnes qui touchaient les piliers se convertissaient au christianisme. Et depuis donc la Vierge du Pilier et Saint Jacques de Compostelle, parce qu'après Saint Jacques
il a été enterré à Compostelle, au nord de l'Espagne. Et ce sont donc les deux piliers du christianisme en Espagne. Et c'est ça, en fait, ce qui a encouragé après la découverte d'un nouveau monde, d'un nouveau continent. Et pour cela, Notre-Dame du Pilier est reine du monde hispanique, on peut dire. Alors, ce pilier n'a jamais été déplacé, il est très solide. En conséquence, le pilier est considéré comme le symbole de la solidité de la foi catholique et de la charité et le souci de Marie et la présence de Marie auprès de nous, auprès de l'Église, auprès de la mission et des missionnaires partout dans les mondes. Elle fait preuve donc de la même charité que Marie a su et du souci de Marie qu'il a eu pendant toute sa vie. De la même façon qu'elle a dit ou dans ce décana, il a dit aux serviteurs, faites tout ce qu'il vous dira en parlant de Jésus. Eh bien, à travers ce pilier, la Vierge Marie nous montre la solidité de notre foi. Et en même temps, depuis les piliers, elle nous dit, faites tout ce qu'il vous dira. Donc, ces piliers est aussi le symbole de la confiance que le peuple chrétien doit toujours avoir en la Vierge Marie. Prions alors d'avoir nous-mêmes cette force de foi, cette solidité de foi du pilier, mais en même temps, soyons enracinés comme ce pilier qui ne bougera plus, soyons enracinés en la très sainte Vierge Marie, parce qu'elle nous conduira à son Fils. Amen.